J'ai découvert le texte du Sefer Yetzira qui expliquait la création du monde. Et ce monde a été créé à partir des 22 lettres. Et chaque lettre correspondait à une partie du corps humain. Et donc là, effectivement, ce texte a été pour moi important, vu qu'il faisait le lien entre le souffle et le corps de la lettre, à travers le tracé et à travers tous les écrits, et le corps et le souffle de chaque partie du corps humain. Et c'était le moment où j'ai eu envie de mettre en lien ces différents phrasés. Je vais prendre la lettre Aïn, qui est la source justement. Elle correspond dans le Sefer Yetzira au foie. Et la lettre Aïn, c'est le foie. Et donc je suis repartie de la forme de la lettre et j'ai tracé avec le corps la calligraphie de la lettre. Et en travaillant sur la calligraphie de la lettre, je passe sur un type de mouvement qui libère la zone énergétique mais aussi physique de la lettre. Je m'explique. Le foie est entouré d'un fascia, est entouré de membranes. Il est entouré aussi, il est relié à certaines parties du corps, notamment le diaphragme. Ce diaphragme dépend de la cage thoracique. Quand je trace la lettre Aïn, non seulement je prends la valeur symbolique et calligraphique de la lettre, mais je la place dans la valeur aussi chorégraphique du corps humain. Donc la lettre et le corps sont en parfaite symbiose. Et déjà, c'est notre alphabet. Donc on part de notre culture occidentale. En plus, si je vous parlais de yoga et de tai chi, c'est un bon exemple. Parce que si je voulais comparer la Tehima au yoga, je comparerais ça à la salutation au soleil. La salutation au soleil, c'est plusieurs postures, mais qui s'enchaînent les unes avec les autres. Donc la Tehima, c'est une forme aussi de plusieurs postures qui s'enchaînent les unes aux autres. Écoutez, toute personne qui se pose la question de comment je vais relier justement le grand questionnement du sens de l'existence et comment je vais mettre ça symboliquement en corps. Donc c'est sûr que c'est une forme de louange énergétique à la lettre et la Tehima a ça de puissant, c'est que c'est une méditation en mouvement. Donc quand je trace la lettre, je me pose la question de la lettre, donc d'une question existentielle, et c'est une forme de prière, et j'induis la partie symbolique de la lettre. Et donc l'intention est très très forte dans la Tehima. Tout le monde peut pratiquer la Tehima. Parce que c'est une gestuelle qui peut se faire dans une forme de méditation lente, donc avec des gestes très lents qui sont accompagnés du souffle. Elle peut même se pratiquer assise, donc c'est pour vous dire qu'elle est utilisée pour tout le monde. C'est une pratique aussi qui peut se servir de toute la recherche scientifique des chaînes musculaires. Donc un sportif qui a envie de travailler sur le corps va augmenter chaque posture de Tehima. Il y aura même des temps d'arrêt. C'est une forme de kata qui peut se faire aussi à travers la Tehima. Donc les sportifs peuvent l'utiliser et ça peut s'utiliser aussi à tout âge. Comme je vous dis, c'est une méditation en prière, c'est une louange énergétique de la forme. Quand on pratique la Tehima, on peut pratiquer la lettre, mais on forme des mots, des textes, et on peut prendre un texte et carrément retracer telle une lettre sur un parchemin. On devient le kalam de ce texte, et du coup ça devient une vraie pratique spirituelle. Mais comme toute création, on peut comparer ça à une forme d'intuition, et c'est pour moi le résultat d'un réseau de pensée. Un réseau de pensée qui vient du temps, de l'époque dans laquelle on vit, et qui vient de toutes ces personnes qui ont déjà travaillé ces textes depuis des centaines d'années,
Et là, je suis porteuse de cette création et je suis porteuse de toute cette dimension collective et solidaire qu'apporte l'étude et qu'apporte vraiment la passion à partir des lettres et à partir de ces textes sacrés.